Aujourd'hui, je vous propose encore 4 livres à lire pour l'été. D'abord, je vais vous parler d'un livre que je n'ai plus chez moi parce que je l'ai donné, c'est Confiteor de Rome Cabré. Alors ce livre, je suis assez étonné qu'on n'en parle pas plus, parce que c'est vraiment un de mes livres préférés. Pour moi, il est dans le top 10 depuis un moment et il s'est jamais fait détrôner. Alors qu'il perd peu à peu la mémoire, un narrateur se remémore sa vie. Et il le fait pas n'importe comment, il la raconte à travers un violon. Et ce violon, on le suit de sa création jusqu'à maintenant. D'abord, on parle de l'arbre qu'il était, ensuite on passe du moment où on le coupe au moment où Stradivarius le reçoit pour en faire un violon. Ensuite, il est question de son propriétaire qui malheureusement finira dans les camps de concentration. Le violon, lui, finira dans les mains de nazis. Et ainsi, petit à petit, l'histoire du violon continue jusqu'à notre narrateur qui nous en parle. Et dans ce livre, il est question d'histoire, de livres, de musique. C'est un livre qui est vraiment unique et il faut vraiment le lire pour le comprendre. Je vous en conjure, lisez-le. Ensuite, je voulais vous parler d'un autre livre qui m'a profondément marqué. C'est Dieu est un voleur qui marche dans la nuit de Quentin Brunet-Ferréol. Mais ça, c'est vraiment un livre de fou et il n'a pas du tout eu l'intention qu'il méritait. L'auteur mène une véritable enquête sur une terrible secte. Heaven's Gate a sévi pendant des années aux États-Unis et ça a culminé au suicide collectif de 39 personnes. Et le pire, c'est que la secte existe encore. Parce que quand l'auteur a essayé de les contacter sur leur site qui est encore en ligne, des personnes lui ont répondu. Et voilà, c'est une enquête qui est écrite sous la forme d'un roman et c'est un livre qui montre comment une secte recrute, illusionne, envoûte et parfois tue. C'est vraiment génial et ce titre, Dieu est un voleur qui marche dans la nuit, magnifique. Ensuite, on va revenir vers les classiques français avec Les Dieux ont soif de Anatole France. Alors dans ce roman, on voit l'après-révolution à travers les yeux d'un peintre de la capitale. Et si au début il y avait des promesses de justesse et de prospérité, c'est une période plutôt sombre qui va suivre la prise de la Bastille. Paris a faim, les exécutions sont quotidiennes. À vrai dire, il y a tellement de gens qui se font juger et exécuter que les jugements finissent par être faits en groupe. Car comme le dit le titre, les dieux ont soif et demandent du sang. Donc évidemment, c'est un roman qui est excellent. On en apprend beaucoup sur l'histoire française tout en suivant une intrigue qui est assez fascinante. Et la plume de Anatole France, évidemment, elle déçoit pas. C'est très bon, faut que vous le lisiez. Et finalement, on reste sur un classique, mais on change juste de continent. Je vais vous parler de Martin Eden de Jack London. Alors à mon avis, si je dois lire un seul Jack London, c'est celui-ci. C'est l'histoire d'un marin qui, par amour, décide de faire son entrée dans le monde bourgeois. Il va s'abreuver de culture à n'en plus pouvoir afin d'essayer de séduire une femme et de rentrer dans ce monde fermé. Mais évidemment, on verra bien que ce n'est ni dans le statut, ni dans la classe sociale que réside la clé du bonheur. C'est un roman qui est absolument fantastique, qui pose plein de questions, qui est diablement bien écrit. Je vous le recommande aussi vivement. Bonne lecture!